Voilà, et la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention de la Délinquance, Naïma Temari, est avec nous ce soir. Yorana. Yorana Jeanne et Yorana à tous les téléspectateurs de Tétino Télévision. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, cette annonce de faire loger sur la Ranouille les surfeurs qui disputeront les Jeux Olympiques de 2024, finalement, ça va soulager les pensions de famille qui craignaient de ne pas pouvoir accueillir la masse de clients durant la période des Jeux. Tout le monde va y trouver son compte. Tout le monde va y trouver son compte et je pense que c'est à retenir, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des choses, on veille à ce que tout le monde y trouve son compte, en tout cas pour ce nouveau gouvernement. Et il a été question, dès lors qu'on a été informé qu'il y avait un marché public à destination d'un cargo mix qui pouvait accueillir les sportifs, de vérifier en amont que personne n'avait été lésé et encore moins les résidents de Tayarapu Ouest. Ces choses faites, puisque nous avons eu l'information à la commission consultative d'agrément de Paris 2024 qui a aujourd'hui estimé les retombées économiques directes dans les familles polynésiennes à plus de 130 millions. Et on parle là de versements d'art pour réserver, booker les chambres, mais aussi des water patrol et des bateaux officiels qui vont pouvoir évoluer pendant la compétition et pendant l'événement sur Tayarapu. Et il n'y avait que la Ranouille qui se portait candidat justement pour assurer le logement des athlètes? Alors, la complexité, ça a été de trouver un bateau tout en respectant l'environnement. Donc moi, j'aurais envie qu'on se focalise là-dessus, sûrement. On ne va pas revenir sur le passé, c'est fait, ça a été notifié. Donc la Ranouille a remporté le marché. Il faut savoir qu'on est sur un cargo mix de faible capacité si on le compare à d'autres, par exemple. Mais c'est surtout que c'est un bateau qui va être stationnaire. Ça veut dire qu'il va dépenser 4 fois moins de carbone qu'il pourrait le faire s'il devait naviguer. En outre, Paris 2024, par respect pour la destination, donc nous, le Fénois, a commandé une étude d'impact sur l'environnement qui sera confiée au bureau d'études, qui a déjà été confiée au bureau d'études Petei Peuta et qui tend à vérifier que, par exemple, le cargo mix sera amarré sur une zone sablonneuse et que donc son encre ne viendra pas casser la vie sous-marine. Ce partenariat sera officialisé lors d'une signature de convention avec la Ranouille. C'est ce mercredi. Alors, quels sont les termes de ce contrat et qui payera la facture, Fatriho? Alors, essentiellement le pays, parce que ça fait partie des engagements. En tout cas, pour ce qui est de l'hébergement de la Ranouille, il faut savoir que dans l'événementiel international, il est question d'équité. Lorsqu'on loge des sportifs de ce niveau, on ne peut pas se permettre de prendre une réclamation comme on le fait sur les championnats locaux, par exemple. Le montant de l'enveloppe pour la Ranouille, je pense qu'on est aux alentours de 350 millions de francs pacifiques. Mais on est surtout, attention, là pour garantir une qualité de service qui permettra aux sportifs de performer sur la vague. C'est essentiel. Il n'y a pas que les locaux, mais on a de la chance quand même d'avoir deux locaux qui vont surfer. On va avoir des surfeurs du monde entier. Et là, on parle évidemment de Jeux olympiques. Les pensions de famille qui ont été interrogées, ils vont profiter de ces retombées économiques, mais ils souhaitent aussi que les autres acteurs économiques du Fénois, les agriculteurs, les pêcheurs, puissent aussi profiter. Est-ce qu'il y a des conventions aussi qui sont prévues avec ces professionnels pour approvisionner le navire, entre autres? En parlant d'agriculture, je pense qu'il est important de remercier le Faterehau du secteur primaire, Devin T.A., qui d'emblée, dès la deuxième semaine, m'a dit il faut absolument qu'on mange local. Et là-dessus, on se rejoint. Maintenant, il faut faire preuve de bonne intelligence et comment positionner nos produits à nous, tout en respectant les engagements du pays vis-à-vis de Paris 2024. N'oubliez pas que l'événementiel international est financé en grande majorité par le marketing et les droits de télé. Et donc, il est dans notre devoir de respecter certaines choses. Mais je suis convaincue que nos agriculteurs y trouveront leur compte. En tout cas, il n'est pas question qu'on fasse ça. Vous avez moins d'un mois donc pour vous y préparer dans ce domaine. Alors, Faterehau, lors du collectif budgétaire la semaine dernière, vous avez parlé d'une enveloppe de 1,3 milliard de francs soumise par l'ancienne équipe pour l'organisation de ces JO de surf. Une somme allouée finalement, comme vous l'indiquiez, pour les dépenses de fonctionnement. Alors, quid de la construction de la nouvelle tour estimée à plus de 500 millions de francs? Alors en fait, la tour des juges de 527 millions au total est fait partie intégrante des 1,3 milliard. Aujourd'hui, notre travail, et c'est vraiment ce que j'essayais de faire comprendre aux représentants de l'Assemblée, mais je pense qu'une grande majorité ont compris, puis les autres, ils savent déjà de quoi ils parlent en réalité. Mais il est question aujourd'hui d'aller à la pêche aux informations. Ça, je t'avoue que ce n'est pas quelque chose qui me plaît, mais on y est, et moi j'ai besoin d'informations fiables. Combien nous coûte l'événement, combien est-ce qu'il va nous rapporter,
On doit tirer des leçons parce que je rappelle quand même qu'on est dans une phase d'héritage et donc on prend à bras-le-corps le dossier et on va le mener et on va mener à bien ces étapes de surf, non seulement au titre de notre pays, pour le rayonnement international, mais également au titre de la population. Construite, vous souhaitiez une tour modulable qui coûterait La tour, plus cher. On peut pas s'en passer. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Elle coûte 527 millions. Dans les 527 millions, l'État finance 175 millions. Il était question au départ d'avoir un cofinancement à hauteur de 50-50. C'est ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant. Et il se trouve que le curseur environnemental a été rehaussé. Ce qui nous amène donc à avoir des coûts supplémentaires que le pays va supporter. Donc aujourd'hui, la tour va coûter, comprenons l'étude, la construction et le montage in situ, à peu près 352 millions. Ces 352 millions, l'idée c'est, et c'est là où moi je me projette déjà en phase d'héritage, qu'est-ce qu'on va en faire une fois qu'on aura terminé les JO? Comment est-ce que cette tour, qui est quand même un outil essentiel, j'ai eu de la chance de monter sur un SCAF à Verao et je remercie les juges qui s'y trouvaient, je remercie les clubs également qui participent à oxygéner le quotidien du sport polynésien, de m'avoir ouvert les portes de la compétition et de m'avoir fait comprendre qu'en fait aujourd'hui, avec très peu, on fonctionne très bien. Donc maintenant, il est question de savoir comment est-ce que cette tour va pouvoir exister au-delà de Te Ahupu'o. J'en parlais sur les réseaux sociaux. À Verao, moi j'ai vu un petit garçon de 8 ans performer sur un reef break, donc sur une vague de récif. 8 ans, on ne peut pas emmener les enfants. Certaines femmes ne veulent pas prendre Te Ahupu'o. On l'a vu et on le voit tous les ans. Donc, comment faire de cette tour un héritage pour le surf polynésien au quotidien et si possible les 10 prochaines années? Ça, c'est mon cheval de bataille. Atereo, toute dernière question, on est arrivé au terme de notre intervention. Edouard Fritsch a signé une convention d'engagement avec Tony Estanguet en novembre dernier où il était question de 3 milliards d'investissements. Qu'est-ce que ça va permettre de financer ces 3 milliards? Il faut savoir que ce type d'événement, c'est ce qu'on appelle des accélérateurs de projets. Donc, par exemple, ça va permettre à Te Ahupu'o demain de bénéficier de l'eau potable. Quand en 2023, on bénéficie de l'eau potable, je pense que personne ne va les râler. Donc, c'est tout un ensemble de projets qui vont permettre à Te Ahupu'o soit de se développer, soit d'avoir ce dont ils ont besoin depuis de très longues années. Mais il faut aussi et surtout reconnaître que Te Ahupu'o est idyllique parce que Te Ahupu'o est authentique. Et donc, c'est en ça qu'il faut que nous, on soit particulièrement smart et qu'on fasse preuve d'intelligence, de bon sens, mais également qu'on reste nous-mêmes, qu'on reste maori, parce qu'il est question ici et aujourd'hui de faire avec du pays. Ça ne viendra pas soulager... Ça viendra pas soulager les dépenses que vous êtes obligé d'engager alors, ces 3 milliards? Non, pas forcément, puisqu'en fait, si on parle de 3 milliards, je suppose qu'on parle d'un budget global, État, pays et collectivité. Donc non, je ne vois pas en quoi ça va venir soulager, mais en tout cas, les gens ont raison et ils ont le droit d'être choqués par les chiffres. Aujourd'hui, nous, on est là pour donner de la lumière et de la transparence. Maintenant, il est question de venir ajuster les curseurs pour faire en sorte que ces Jeux soient une réussite, encore une fois, pour les Jeux Olympiques Paris 2024, mais aussi et surtout pour notre Nouna. Merci beaucoup, Atereo, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Malheureusement, le temps nous est court, donc on a d'autres questions à vous poser. On y reviendra plus tard Pas de dans les souci, prochaines éditions. Maruru.